Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser ensemble l'action Enphase Energy et voir ensemble si c'est une opportunité d'investir dans l'entreprise aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on parlera évidemment des ventes de l'entreprise Enphase, la croissance dans les années à venir. On fera une comparaison aussi avec le marché qui est le S&P 500. Et puis ensuite, on rentrera dans une analyse chiffrée, voilà, et on valorisera ensuite l'action pour déterminer un prix d'achat. Et je vous dirai aussi ma position eh bien, en fin de vidéo, ce que je pense de l'entreprise Enphase. Donc, eh bien, Enphase fait globalement ses ventes, majoritairement ses ventes à 64% aux États-Unis et aujourd'hui, on est à 35% à l'international. On a évidemment une grosse partie qui se fait aux États-Unis, donc le marché américain est à suivre de près, notamment dans ce domaine-là. Hem, Enphase Energy, c'est quoi? C'est un leader notamment dans le domaine des micro-onduleurs et des solutions de stockage énergie solaire, donc basées dans le solaire, très clairement, et elle connaît notamment ces dernières années une croissance assez impressionnante, notamment en termes de vente, et on regardera sur les chiffres, tout à l'heure, par rapport aux dernières années. Elle a des produits forts, notamment donc le micro-onduleur, comme j'en parlais. Un micro-onduleur chez Enphase, c'est un appareil qui permet de convertir l'énergie solaire produite par chaque panneau solaire en courant alternatif, ce qui la rend plus efficace et plus fiable que les onduleurs en fait traditionnels. Et puis elle est spécialisée aussi dans le système de stockage d'énergie. Et donc le stockage d'énergie, eh bien, chez Enphase permet aux propriétaires de systèmes solaires de stocker l'énergie solaire excédentaire pour ensuite l'utiliser soit la nuit ou pendant effectivement les pannes de courant et autres. Donc au niveau de la croissance prévue chez Enphase, notamment plusieurs points qu'on va évoquer ici, notamment l'adoption croissante de l'énergie solaire. On le sait très bien, c'est le futur entre guillemets, et on y est déjà, même si elle a évidemment encore beaucoup de croissance, cette entreprise. Et donc la demande mondiale d'énergie solaire augmente, ce qui profite évidemment à Enphase en tant que leader du marché des micro-onduleurs. Deuxième chose, ça va être l'expansion aussi dans le stockage d'énergie. Enphase investit fortement dans le développement de solutions de stockage d'énergie et c'est un marché qui est en pleine expansion. Il y a Tesla aussi qui investit dans ce domaine-là. Il y a évidemment le lancement de nouveaux produits chez Enphase qui va faire que ça va apporter évidemment de nouveaux flux de trésorerie avec des produits innovants qui permettent d'attirer des nouveaux clients éventuellement. Et puis aussi l'expansion géographique, on l'a vu tout à l'heure, majoritairement le marché se fait aux États-Unis avec 30% aux États-Unis, mais Enphase évidemment va élargir sa présence sur de nouveaux marchés, notamment en Europe, en s'implantant un petit peu plus, et puis en Asie Pacifique. Donc quelques perspectives d'avenir, Enphase est plutôt effectivement bien positionné pour une croissance future grâce à sa forte présence aussi sur le marché, à des produits qui sont innovants, contrairement à d'autres entreprises spécialisées dans le même domaine, et à son expansion aussi géographique. Et en ayant regardé un petit peu, les analyses prévoient que la société continuera effectivement à afficher une croissance à 2 chiffres de ses ventes au cours des prochaines années. Alors je vous montrerai aussi ma valorisation de l'entreprise. Et puis, l'entreprise évidemment devra faire face aussi à, évidemment à de la concurrence qui est aussi croissante, à la baisse des prix et puis au changement de politique pour maintenir sa trajectoire de croissance. On le sait, le solaire, c'est l'énergie d'avenir aussi, sous toutes ses formes après qu'on va l'utiliser, mais Enphase, il va falloir suivre aussi en fonction, bien, des changements politiques parce que c'est beaucoup lié. Il y a des subventions aussi dans ce domaine en ce moment, donc il faut suivre ça. Il y a des défis aussi à relever pour Enphase, une concurrence, comme je l'ai dit, qui est accrue. Le marché des micro-onduleurs et des solutions de stockage, bien d'énergie est de plus en plus concurrentiel, ce qui pourrait en fait menacer les parts de marché d'Enphase. Il y a aussi la baisse des prix, la pression concurrentielle et les progrès technologiques pourraient entraîner une baisse des prix des produits Enphase, ce qui pourrait nuire aussi à sa rentabilité, donc il faudra suivre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, on regardera un petit peu les chiffres. Et puis, les changements politiques, donc certaines politiques gouvernementales en matière, bien d'énergie solaire pourraient affecter, bien négativement la demande pour les produits d'Enphase. Donc globalement, si on fait un petit résumé, Enphase est plutôt bien positionné, hein, pour une croissance future, grâce à sa forte présence sur le marché aujourd'hui, à ses produits qui sont innovants et à son expansion géographique. Cependant, effectivement, Enphase va devoir aussi relever des défis tels que la concurrence croissante, la baisse des prix sur les produits solaires et puis les changements de politique pour maintenir, sa trajectoire, croissante. Donc si on regarde un petit peu, en termes d'historique, comme j'en ai parlé en début de vidéo, Enphase, c'est une entreprise qui est assez jeune encore, donc il faut faire aussi attention, son évolution en bourse, et ces produits effectivement sont en voie d'expansion. Donc j'ai fait une petite simulation en ayant mis 10 000 sur Enphase et 10 000 sur un S&P 500 au même moment en 2013 où elle est rentrée en bourse. Aujourd'hui, on se retrouverait avec pas loin de 300 000 $ pour Enphase et 43 000
pour, un S&P 500. Donc on s'aperçoit que Enphase était même pendant la période 2016-2019 en sous-performance du marché. Après, il y a eu une flambée, une énorme croissance, nos 10 000 $, elle value plus de 800 000 dans les années 2022 et puis là, effectivement, là, elle a bien corrigé depuis un an, on est autour, des 115 $ en ce moment, pour une phase. Mais ce qui n'empêche toujours, effectivement à une phase de surperformer bien évidemment le marché. Donc si on regarde un petit peu les chiffres, de Enphase, on s'aperçoit que depuis 2019, eh bien, elle est devenue rentable l'entreprise. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est une entreprise vraiment très jeune aussi. Donc il faut faire attention aussi un petit peu tout ça, l'étudier. C'est pas une entreprise très vieille, donc on n'a pas beaucoup non plus d'historique. Et donc en 2023, elle a fait un bénéfice net de 438 millions et un chiffre d'affaires de 2 milliards. Donc on voit surtout que depuis 2018-2019, on a une belle croissance, du bénéfice et du chiffre d'affaires et puis si on regarde aussi, c'est pareil, hein, le free cash flow juste en dessous, c'est pareil, à partir de 2018, il est passé en positif et on a eu une croissance. Alors 2023 est moins bon et 2024, devrait être, un peu moins bon aussi, Enphase là, a a réduit un petit peu ses perspectives de croissance. Donc mais en tout cas, si on regarde sur, 5 ans, on voit très bien qu'on a une belle croissance du free cash flow et qu'en 2023, 586 millions de free cash flow et une croissance. Donc c'est ça qui est important aussi pour nous investisseurs. En free cash flow par action, le free cash flow par action a été à 4,09 $ en 2023. Hem, Progression aussi du free cash flow depuis 2018-2019. On va dire la transition, elle était là à partir du moment où l'entreprise est devenue rentable. On a des belles marges, hein, dès 2019, des marges nettes qui sont à 19 donc ça, c'est vraiment, vraiment très bien aussi. Des marges opérationnelles aussi à 19 et puis on a une belle flambée, des dépenses en recherche et développement depuis surtout 2021 et en 2023, on était à 227 millions de dollars en recherche et développement. Donc l'entreprise investit aussi dans un sens pour sa croissance future. En termes d'actions en circulation, on s'aperçoit qu'il y a une belle dilution depuis 2016, elle dilue pas mal, hein, ses actionnaires, donc ce qui est un petit peu embêtant aussi, mais l'entreprise est jeune. Donc elle a besoin de capital, mais elle rachète un petit peu ses actions de temps en temps depuis, 2021. Donc elle utilise son cash. En termes de ROIC, retour sur capitaux investis, on est à 15 en 2023. Donc on s'est un peu aplati le graphique parce qu'il y a en fait, il y a eu une superbe baisse en 2016, mais on a quand même un retour sur investissement qui est assez, qui est plus que correct, hein. On est à 15 et puis le cash flow opérationnel sur dette est à 53. C'est un peu moins bon. Bon après c'est une entreprise qui est assez jeune, elle s'endette un petit peu plus aussi. Elle est pas à même de rembourser avec son cash flow, la dette, dans un temps, on va dire, à court terme. Donc, en ce moment, l'entreprise est jeune et ses produits sont en voie d'expansion, donc elle a eu un PI qui est extrêmement variable. Elle est montée à des PI, 2 fois de 200 et aujourd'hui, elle est retombée sur un PI, on va dire, plus raisonnable déjà dans un sens où elle est à 37 de PI avec un prix autour des 114. Elle est montée à des pics autour des 200, même 300, 300 $ l'action. Aujourd'hui, on est retombé sur des 114, donc à peu près comme, au début, et bien de l'année 2020. On était sur ces prix-là. Donc moi, je vous montrerai quel PI je prends dans mes projections aussi tout à l'heure. Si on regarde un petit peu l'évolution du prix, de l'action sur 5 années, on voit très bien, à partir de juin 2020, même, début 2020, janvier 2020, l'action a fortement flambé, hein. On était sur des 30, 40 et elle est partie sur des 200 à la fin de l'année 2020. Donc on a eu une belle croissance, une belle expansion sur cette période-là et puis on est monté encore plus haut et là depuis, on va dire, 2023, donc depuis un an, elle corrige, hein, clairement. On a eu des pics à 340 et là on est autour des 114. Donc à quel prix je vais l'acheter? Ça, c'est mes estimations. Donc je vais vous montrer 2 estimations que j'ai pu faire. J'ai estimé une croissance future de 10. Je veux un minimum de retour sur investissement de 10 et donc j'ai mis un PI de 25. Puisque l'entreprise a aussi encore, de la croissance, et a besoin de se développer. Donc, avec ces données-là, eh bien, il faudrait que je paye aujourd'hui l'entreprise, eh bien, 120 dollars. À partir des 120 ça commencerait à être intéressant d'investir dans Enphase et j'ai fait une deuxième estimation un petit peu plus conservatrice, avec un PI de 20 avec les mêmes, données, donc une croissance de 10
Eh bien, il faudrait payer l'action, 95 aujourd'hui. On n'y est pas aujourd'hui, on est autour des 114. Donc moi, à l'heure actuelle, je suis, eh bien, actionnaire de Enphase. Donc j'ai une position que j'aimerais faire aussi grossir, parce que je crois aussi en l'entreprise, hein, j'ai fait mes recherches aussi, j'ai suivi aussi notamment les résultats qui sont sortis il y a quelques semaines, même quelques jours, sur le premier trimestre 2024 et donc j'ai un PRU aujourd'hui autour des 112. J'aimerais renforcer vers les 100. C'est vers, ce prix-là que notamment, j'aimerais renforcer et puis j'aimerais aussi m'adresser à vous, savoir aussi si vous êtes investi, eh bien, dans Enphase, ce que vous pensez aussi du business. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis. C'est comme ça qu'on peut aussi, eh bien, échanger et partager des opinions différentes. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de contenu et puis, si vous voulez regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.